Bonjour mes amis, il y a longtemps qu'on ne s'était pas rencontrés, mais bon, santé oblige. Je suis en bonne guérison pour tous ceux qui se font du mourant, tous mes amis, tous ceux qui vont témoigner leur témoignage de sympathie pour mon bon rétablissement. Eh bien voilà, je suis là. Un gros bisou à tous, sans oublier personne, Ludo, la pétanque, Bouffarel, Oblide, tout le monde. Je vous embrasse très fort et les nouveaux et les abonnés. Alors, c'est une vraie lamentation. La noirceur apocalyptique de monsieur les présidents de l'Assemblée, vous savez, qui ont rejeté l'abrogation, bien entendu, de la loi Aliotte. Il fallait s'y attendre avec les combines de monsieur Macron. On paye un peu de sous, on achète celui-là, parce que elle était constitutionnelle, puisque la présidente de la commission l'avait jugée constitutionnelle, mais pas l'Assemblée. Ah ben bravo, ce sont des pourris, des ripoux complets, des voyous, des criminels. Ah, si on leur faisait un petit peu, vous savez, le texte là de... hop, je crois qu'il y en aurait beaucoup de défoncés là-dedans. Hein. Ah ben oui, mais 90%, quoi. Ben, tout le monde le sait ça. Mais quelle torpeur, quelle déchéance, quelle odeur de joie-bonde il donne de la France. Ah ben bravo, hein. Et puis Macron, lui, qui s'en va, comme d'habitude, quand il y a un grand truc important pour la France, eh bien il est parti. Oui, se promener, vous savez, faire le beau, faire je sais pas quoi, mais bon, lécher les bottes de tout le monde, eh bien entendu. Et puis, pour la retraite, il nous a mis un gros paquet de tous les côtés, de tous les côtés. Il veut nous enfumer avec la poudre de perlimpinpin. Il nous sort des trucs boum, mirobolants. Que vraiment, s'il avait voulu le faire, on l'aurait fait il y a longtemps, ça. Mais non, il le fait maintenant. Mais oui, pour nous endormir. Mais on n'est pas cons, les Français. On n'est pas cons, mais on n'a pas entendu. Et oui, oui. Et il continue à faire le fanfaron, à faire le beau. Ah oui, bien entendu. Et ils attaquent Marine Le Pen à fond déjà. Avant 2027, vous vous rendez compte 4 ans avant, c'est la dignitaire de la descendance de Pétain. Quelle honte. Quelle crasse ils ont. Et puis après, hein, ils vont voter contre l'abrégation. Ils sont tous ensemble. C'est des voyous, c'est des criminels, je vous l'ai dit, moi. Mais ce gouvernement, il n'ira pas au bout. Je vous le disais, moi. Il ira au bout, mais sans commander, parce qu'il y aura des bâtons extraordinaires, une révolte foudroyante, faramineuse, extraordinaire, d'une puissance apocalyptique des Français. Mais non, parce qu'on commence à en avoir plein le cul, quoi. Ben oui. Non, mais attendez. Et Macron, il continue, il appuie sur le bouton. Hein? Ben oui, mais oui, il appuie sur le bouton. Il nous sort des choses impensables. Alors le RSA, il va falloir travailler 20 heures par semaine, c'est logique, un petit travail, mais 20 heures mais par mois. Hein? Soyons logiques quand même. Hein? Non. Donc il faut travailler 25, vous comprenez, vous travaillez un peu là. Oui, oui, je peux rester, oui, oui. Je vais faire 100 heures par mois. Hein? Et oui, et alors, hein? 100 heures par mois, à 10 euros, 1000 euros. Alors à 15 euros ou 12 euros, n'en parlons pas, 1200, 1300. Hein? Et eux, ils vont vous donner 580 euros d'RSA. Ah ben ils sont forts, mais ils sont malins ces gens. Mais ils ont une extraordinaire connaissance, instruction dans le moyen de vous embobiner. Ah ben oui, bien entendu. Eh ben oui. Mais c'est pas tout. Il va continuer tout ce que nous avons d'acquis. Ils vont nous l'enlever pour nous rendre en état de larve, de vers de terre. Travailler pour eux, les pharaons. Ben oui. Et les médias, n'en parlons pas. Vous les voyez, mes amis, les médias. Ah ben oui.
je passe pas la 1, la 2, la 3, la 5, la 6, BFM TV, CNews, Bolloré, Arnaud, le patron, vous savez, avec les oreillettes, là, aussitôt qu'on parle, hop, l'Ukraine gagne, c'est les champions, bah oui, c'est un gangster, un pourri, un voyou, un criminel qu'on devrait pendre, parce qu'ils font le transfert des enfants depuis très longtemps, les pauvres. J'ai pas honte d'assumer ce que je dis. Tout le monde le sait. Et ils ferment leur gueule. Hein? Ils vendent les organes. Mais c'est l'Ukraine. Mais c'est l'Ukraine. Ils ont tué des millions de Russes. Ils les ont coupés en morceaux. On a trouvé les charniers. Mais ben oui, c'était un bon. On voulait l'assassiner. Maintenant, c'est un Bonaparte. Hein? Un gladiateur pharaon. Non, mais attends, il est comme Macron. Il est pire. Et il détourne de l'argent. Et oui, le procureur général de la Cour suprême avait des 250 millions de dollars. Et maintenant, c'est lui, donc ils sont tous pourris. Il a transféré des armes, on ne sait pas où, qu'on revend. Et qui c'est qui va payer, mon petit cochon? Eh bien, c'est nous. Eh bien, oui. Et alors? Et Macron, il continue. Au lieu de faire la paix, il veut nous amener à l'apocalypse. Parce que, croyez-moi, et je vous le redis encore une fois, personne, mais personne sur cette planète, à part de l'apocalypse, ben oui, ne gagnera l'Ukraine. Ben non, 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 il a raison. Parce qu'il faut revenir à l'histoire de 2014. Hein. Et puis, tout l'armement devant chez lui, sur 7000 km de frontières, l'OTAN, toujours l'OTAN, l'ONU, l'Europe. Mais qu'est-ce qui nous casse les... Soyons polis, Zelensky ne fait pas partie de l'Europe. L'Europe est à notre porte. À nos portes, oui, mais ça ne nous regarde pas, nous. Mais seulement, ça rapporte. Vous avez vu les milliards, comme ils se sont enrichis, les gros, les milliards et les milliards et les milliards. Et le grain, et le sel, et l'huile, et le café, et l'essence, et le gaz, et l'électricité, et la farine, et les fruits, et bon, et la viande. Mais c'est l'Ukraine, oui, oui. Seulement, ils ont mangé des millions, et le Covid. Hein? Ah ben oui, maintenant ils assassinent aussi M. Raoul, parce qu'on s'aperçoit que le Covid, c'était de la tirelire, 4 ou 5 piqûres à droite, à gauche, comme on dit. Ouais. Si on en faisait 2 encore pour voir. Oui, bon. Mais non, mais attendez. Et comme on voit qu'il a raison, on veut le tuer carrément. Hein, parce ils vont certainement ressortir autre chose. Bande de voyous, les sclérats. Vous devriez être tous pendus. Mais alors, avec un torchon brûlant, aux abîmes de l'enfer et des ténèbres, ne jamais revenir. C'est inimaginable. Quelle république! C'est la plus nauséabonde qu'on ait vue depuis qu'elle existe. Et puis, ils font les beaux, ils continuent. Au lieu de donner un peu plus d'argent aux Français, ah ben oui, alors il va donner 413 milliards. Ah ben oui, 413 milliards, ah ben alors on ne s'emmerde pas, non? Pour faire la guerre. Mais qui n'est que ma paga? Et nous autres, c'est nous qu'on va payer, les gars. Eh bien oui, mais c'est nous, alors on s'en va. Il s'en branle, il sera plus là, le petit perroquet, alors il en a rien à foutre. Mais pour la retraite, il n'y a pas d'argent. Non. Alors je vais vous donner un scoop, moi. Mais tout le monde le sait, je pense que vous regardez la toile, vous étudiez bien des trucs, pas de fuck, des choses. Quand Lionel Jospin était Premier ministre hein, du gouvernement, eh bien il avait déjà préparé ça. Mais personne, mais aucune média, aucune télévision, aucun plateau, aucune radio, rien, pas un cycle complet, rien, pas une syllabe. Eh bien, il a dit carrément l'autre jour. Il a dit sur un journal que je tirais parce que je ne veux pas me faire engueuler. Et il a bien dit, eh ben, moi, c'est des mensonges ce que Macron a dit. Il n'y a pas d'argent. Parce que moi, Monsieur Lionel Jospin, Premier ministre de la France, nous avons mis avec notre gouvernement 110 milliards d'euros de côté pour la cagnotte, pour qu'il n'y ait jamais de problème. Et où ils sont ces sous? Où ils sont les sous de cette grande manne-là pour la retraite? Et on nous fait le coup que, en 2030, 50, 53, si on veut y aller. Mais ils nous prennent pour des cons. Et nous, on gobe tout ça.
Mais il faudrait se renseigner un peu. Et Macron, avec sa grande figure de fat, qui sait tout d'illuminé, illuminati, hein, de grand empereur bonapartien. Ah oui, régalien, mais régalien de quoi? Il ne nous l'a pas dit ça non plus, il nous l'a caché. Ah ben oui, mais ça garde bien de le dire ça. Et tant de choses, mes amis. Mais bon, on pourrait mettre la retraite tranquille à 60 ans, augmenter le SMIC, augmenter les allocations familiales, augmenter le RSA, donner du pouvoir d'achat pour vivre aux Français tranquille, et on pourrait vivre à l'aise. Mais ils ne veulent pas, parce que comme ça ils nous tiennent, vous comprenez? Mais tout ça c'est fini. Bientôt on va y mettre fin, et on mettra un grand coup de pied au cul à toute cette asma-là. Bon mes amis, je vous fais un grand bisou, parce que la fatigue commence à sentir, et podemos amigos, podemos.